Les news se bousculent. Aujourd'hui, on va inaugurer le GHZ Flash avec deux scalers. Deux scalers que j'affectionne particulièrement. Mais d'abord, petite intro. Alors, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Vous savez, je suis un joueur de rétro à la base. Bon, sinon, je ferais pas des réparations de consoles rétro. Vous avez compris les bails. Et là, waouh, c'est chaud. Il est 21h40. J'enregistre cette news parce que j'avais déjà fait la review du RetroTing 5X Pro sur ma chaîne. Je l'ai acheté quand il est sorti quasiment. Et là arrive le RetroTing 4K. Mais dans la foulée arrive l'OSSC Pro. Alors globalement, les deux font à peu près la même chose, mais il y a quand même des petites subtilités. Je vais essayer d'être le plus neutre possible, vous savez, c'est deux choses que j'apprécie. L'OSSC, déjà, c'est le premier scaler que j'ai eu qui m'a servi très longtemps, avec ses avantages, avec ses inconvénients. Bon, voilà, pour ce qui était de la PS2, c'était pas trop ça et tout, en ce qui concerne des entrelacements et compagnie. Ensuite est arrivé le RetroTing 5X Pro que je me suis acheté également. Là, il y aura peut-être deux facteurs qui fera que la balance penchera probablement vers l'un ou vers l'autre. Même plusieurs facteurs. On va regarder ensemble, mesdames et messieurs, d'abord pour le RetroTing 4K. Déjà, pour les deux produits, ça sert à rien que vous vous rendiez fou, c'est déjà en rupture de stock partout. Je vous le dis clairement, c'est à peine sorti, malgré le prix, déjà pour le RetroTing 4K, c'est hors stock. Donc, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que fait quoi, qui fait quoi qu'est-ce, et pourquoi vous devriez le prendre. Les conneries. Bref. Euh, D'abord, le RetroTing 4K a été fait à la base pour transformer n'importe quel signal que vous lui foutez à l'intérieur en 4K sur votre télé moderne. Vous avez compris, sur les télés modernes, il n'y a plus d'entrée Péritel, il n'y a plus d'entrée composite, il n'y a plus d'entrée componente, il n'y a plus d'entrée VGA. Donc, vous avez juste des entrées HDMI, vous vous démerdez avec ça. Si vous voulez jouer avec vos vieux jeux vidéo, il faudra vous tourner soit vers une télé qui date d'il y a moins d'une dizaine d'années quand même, ou soit vos tubes cathodiques. Voilà. Bon, tout le monde maintenant s'oriente vers les PVM et tout ça. Bon, vu le prix des PVM pour le prix pour le prix que c'est, pour la disponibilité, ça commence à être du matériel vieillissant, il commence à y avoir des petits PVM qui partent en biberine. Bref, il y a des solutions comme ça. Qu'est-ce que fait le RetroTink? Vous pouvez y brancher du VGA, des RGB en Péritel via Péritel, du Component, du S-Vidéo et du Composite. Donc, Péritel, pareil, RCA, tout ça. Il y a des prises Composite à l'avant, des prises S-Vidéo à l'avant pour pouvoir brancher donc votre matériel à l'avant comme à l'époque des magnétoscopes. Entrée analogique 96 kHz 24 bits, entrée audio optique Toslink prenant en charge deux canaux LPCM ou surround compressé. Donc tout ce qui est HDMI et signaux numériques, vous savez les petits signaux numériques audio. Entrée HDMI 1.4 prenant en charge le 1080p 60 Hz et le LPCM 8 canaux ou surround. Vous branchez vos PlayStation 3, vos Xbox 360 et toute console qui peut prendre en charge le HDMI qui a été fait avant.
Calibrage automatique du gain. Alors ça, c'est un truc fabuleux qui a été fait pour le RetroTink. Vous branchez votre Super Nintendo, vous branchez votre Neo Geo, votre PlayStation 1, chacune de ces consoles a un signal différent, 240p, 480p, vous avez compris, 480i, vous avez compris. Vous le branchez, le RetroTink va détecter automatiquement quelle console c'est et va bien évidemment adapter le profil adapté, donc c'est adapté, vers l'appareil et qui va vous sortir le meilleur affichage possible sur votre télé. Ce qui est en l'occurrence fantastique. Il pouvait y avoir quelques petits papins, il fallait choisir avec la télécommande le profil adapté. Moi, j'ai jamais eu vraiment des trucs positifs parce que les pixels ils se mettaient pas directement. Pourtant, j'ai des bons câbles, je vous le dis. J'ai des câbles, soit des câbles Otaku Store, soit un câble Retro Gaming Cable d'Angleterre là qui coûte un bras et que voilà 40 euros, 50 euros le câble. Je trouve que c'est un peu abusé, hein, même s'il y a de la haute qualité à l'intérieur. Vous avez compris. Donc, vous branchez tout ça directement. C'est mis à l'échelle. Ça balance sur la télé. Et tu as un traitement de l'image. Bout à bout, précision 12 bits, tranquille. Enfin, voilà, tout ça, c'est... voilà. Donc, beaucoup des profils ont été faits par un certain Firebrand qui est connu dans le milieu. Hein. Elle avait déjà fait des profils pour justement le RetroTink 5X Pro. Et l'ancienne OSSC... voilà. En gros, voilà pour ce qui est du RetroTink. À savoir que dedans, il y a du FPGA, comme celui-là, mais FPGA plus poussé qui fait du bon traitement de l'image et compagnie. Donc, à ce prix-là, c'est quand même excessif. Attention, c'est excessif, mais il y a eu du travail énorme derrière. Déjà, c'est de la plasturgie, c'est pas de l'impression 3D, c'est du... Enfin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Marquez-moi dans les commentaires. Vous savez, quand c'est du plastique par injection. Voilà, c'est du plastique par injection. Donc, la finition, elle est nickel. Le produit, il est nickel. La Péritel, vous la branchez sur le côté. C'était le défaut aussi de celui-là. La Péritel, elle était pas dans le bon sens. Ça fait que ça ressortait comme ça, le câble. Enfin, c'était bordélique. Voilà. Il y a des petits malins d'ailleurs. Ils avaient fait des espèces de cales où c'est que la Péritel était inversée. Et voilà. On aurait dit une mini PlayStation 5 à la verticale. Mais vous avez compris. Là, c'est quand même un produit d'excellente qualité. Ça coulisse et ça se ferme. Ça. Il me semble que c'est ça. Ouais, ça coulisse et ça se ferme. Donc vous voyez qu'en termes qualitatifs, Mike Sheen ne vous a pas pris pour des cons. Et même à ce prix-là, vous voyez, j'étais encore en train d'hésiter, mais j'ai quand même envie de m'acheter des consoles avant. Vous voyez, j'ai envie de m'acheter une Panasonic 3DO, une Virtual Boy et tout ça. Ouais. Vous voyez, je répare vos consoles et j'ai envie de me les acheter derrière. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Ouais. Voilà, notifier lorsque c'est disponible. Voilà. On va passer maintenant à l'OSSC Pro. Vous savez, l'OSSC Pro, pardon, a été annoncé bien avant que le 5X Pro RetroTink sorte. Ça a été annoncé, bien sûr. Donc là, il est disponible pour la modique somme de 310 € si tu le prends avec la télécommande et le transfo, parce que tu peux l'acheter très bien sans la télécommande et le transfo. Je vous suggère pour les différents profils d'acheter avec une télécommande et un transfo. Les choses peuvent se faire en façade, mais on est en 2023, on est tous des feignants, hein, et on utilise une télécommande et ça marche très bien. Il y a des pour et il y a des contre. C'est pareil. Donc on va faire une petite trad des familles viteuf. Qu'est-ce que ça fait? Traitement double ligne. Les jeux sans décalage en entrée, c'est-à-dire que ça envoie
vous branchez votre jeu, il n'y a pas de fioriture, c'est directement le signal cru qui est balancé en digital sur votre télé. Donc avantage, inconvénient, quand vous avez une console qui passe du 480p à 240, enfin du 240p au 480i comme la PlayStation, pour certains jeux, je parle entre autres de Silent Hill, vous avez des petits pépins. Et c'est là qu'arrive le traitement adaptif. Donc il y a un traitement qui est fait via, enfin, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, ça rajoute à peine de la latence. Un truc vraiment, même quand tu es speedrunner, ça se remarque pas parce que c'est vraiment bien fait. Il y a un petit traitement qui va être fait par FPGA. Il y a d'ailleurs les gars qui ont bossé avec le Mister FPGA, qui ont balancé des profils pour être inclus parce que dans le Mister FPGA et dans le OSSC Pro, il y a à peu près je crois qu'il y a carrément le même processeur FPGA. Ce qui fait que il y a déjà derrière les gens qui ont bossé avec le Mister qui incluent tout avec l'OSSC. L'avantage de l'OSSC, c'est Open Source Scan Converter. C'est-à-dire que la communauté, les rétro gamers, toutes personnes qui font ça, peuvent y apporter leur petit grain de sel. Vous mettez une carte SD avec tous vos profils adaptés à vos consoles, balancez ça dans l'OSSC, ça fait le traitement, c'est balancé sur votre télé. Déjà, c'est pas mal du tout. Donc, traitement des artefacts du HDMI, de l'entrelacement. Vous savez que la PS2 est une ordure. Voilà, quand vous avez une télé à tube cathodique, vous voyez pas tous les problèmes qu'il y a. Mais en termes de signal, la PS2, avec des jeux 480i, c'est-à-dire que c'est du 240p multiplié par 2, qui donne un signal... voilà, il y a deux fréquences qui se baladent les unes sur les autres, et ça donne un effet de peigne. Voilà. Quand vous étiez comme moi, vous travailliez à l'époque, j'ai travaillé à l'époque sur du traitement vidéo à partir de l'analogique de cassette VHS et compagnie. Le désentrelacement, quand vous avez capturé avec VirtualDub ou avec les traitements AVI Synth, c'était un véritable calvaire. Là, l'OSSC, tout comme le RetroTink 5X Pro, va faire un traitement adaptif du signal directement en hardware et le balancer sur votre télé sans que vous ayez rien à foutre. Ce qui est une bonne chose. Ça fait la même chose avec le RetroTink 4K. Je vous le rappelle et je vous le dis. Donc, vous n'avez pas à vous rendre fou là-dessus. Ce sera fait. Bien évidemment, il y a des inconvénients. L'OSSC ne prend pas en compte les signaux de la PS3 par exemple qui peuvent être protégés. Le nom exact je ne me rappelle plus, vous me le marquerez dans les commentaires, mais certains signaux de la PS3 sont protégés. Bon, tu peux les casser, c'est protection. Hein, tu branches à la sortie de ta PS3 un splitter. Et les splitters chinois, ils font des merveilles. Ils te cassent le signal qui vient de la PS3. Et l'OSSC va se charger de te le faire sans problème, son upscaling. Parce que tu pourras brancher dessus ta 360 ou ta PS3. Apparemment, puisqu'il y a une entrée à l'HDMI. Voilà, le signal HDCP. Qui est une copie de la... qui est une protection des copies de la PS3. C'était... Vous saviez, quand vous mettez un lecteur, un film Blu-ray, ça prenait en charge le HDCP et vous pouviez pas copier votre Blu-ray. Je mets des grosses guillemets, hein, parce que si tu avais un PC... voilà, c'est des grosses guillemets, on n'est pas là pour parler de quoi que ce soit. Donc, traitement de l'image, 60 Hz, 120 Hz... ça fait du traitement d'image directement quand tu branches tes consoles.
Ça peut faire un downscale également. Il va sortir des extensions de ce truc-là qui te permettra de brancher tes consoles directement sur des télé à tubes. Et ça, c'est précisé. Voilà, c'est transforme votre CRT classique en une... enfin, tu pourras... C'est des extensions qui vont sortir pour ce OSSC. Ce OSSC. Et c'est là l'avantage qu'il y a par rapport au RetroTink. C'est que des extensions seront disponibles. Le problème, c'est que le RetroTink est réputé pour traiter le signal S-Vidéo et le signal composite. L'OSSC ne peut pas le faire. Mais encore une fois, il va sortir des extensions. Plus tard, ça a été précisé dans le truc qui est affiché là. Donc, c'est quand même une petite révolution. Tu pourras faire jusqu'à 2560 par 1440p, je crois que c'est de la 4K, 2K ou 4K, bref. Sortir ça, envoyer ça sur ta télé. Tu pourras faire une sortie de 140p pour brancher sur ta télé classique. Vous avez compris les bails. Ils ont mis un certain temps pour faire ce OSSC Pro, mais derrière, ça a bossé et ça a profité des bienfaits du Mister FPGA et de ce qu'a fait la communauté pour pouvoir sortir un matos de qualité. Donc, à vous de choisir. À vous de choisir. Alors, je sais pas s'il y a des images des branchements à l'arrière, parce que tu peux brancher dessus. Tu peux brancher dessus du VGA. Ça c'est bien. DVI, tu peux sortir en DVI, il me semble. Voilà, ça prend VGA, 2 entrées analogiques, une entrée Péritel, une entrée optique, une entrée vidéo numérique, entrée standard compatible avec la plupart des sources, prend en charge l'entrée audio jusqu'à LCPM 7.1, LPCM pardon. Et les vidéos composites ne sont pas actuellement pris en charge et nécessitent un adaptateur transcodeur ou une future carte d'extension. Voilà. C'est une petite merveille quand même ce RetroTink, sur ce SSC Pro, pour moins cher qu'un RetroTink. À vous de choisir, sachant que le RetroTink, il va y avoir un seul distributeur pour l'instant en Europe. Un distributeur allemand, d'après ce que m'a dit Nico. D'ailleurs, Nico, je te fais un petit coucou. Un distributeur allemand. Et lui, par contre, tu le trouves en Europe directement pour la somme de 348 €. Le choix est vôtre, mesdames et messieurs. Par rapport à ce qui est traitement, disponibilité, je choisirai le RetroTink. L'OSSC, pardon. Le traitement, le prix, la disponibilité, même si c'est en rupture de stock. C'est l'inconvénient. À vous de voir. Moi, perso, je me dis que autant pour la génération d'avant, j'ai pris le RetroTink 5X Pro, que j'utilise encore. Hein. Attention, hein. J'utilise encore le RetroTink 5X Pro. Autant pour cette génération-ci, sachant les bienfaits qu'il y a avec les FPGA, est-ce que la communauté a bossé dessus avec le Mister FPGA, et la compatibilité, le fait de pouvoir mettre nos profils désirés directement via une comment ça s'appelle, une micro SD. C'est quelque chose, le choix est dur. Mais le prix va peut-être orienter une grosse partie de la communauté sur l'OSSC Pro. Donc à vous de voir. Je dirais que selon votre budget,
si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. RetroTink 4K. Petit budget, mais beaucoup d'espoir. Et une grosse communauté derrière, OSSC. Moins fermé aussi. À vous de voir. Sur ce, mes petits honnards, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager. Sur les réseaux, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne parce que si vous êtes tombé par hasard, je fais de la réparation de consoles de jeux. Je parle beaucoup de rétro, je fais des émissions live. Cette chaîne YouTube est centralisée sur toutes mes passions. Venez, vous êtes les bienvenus. Je vous fais des gros bisous tout le monde. Merci d'avoir été là pour cette vidéo, somme toute modeste, mais où je donne mon avis, mes opinions et que, en tant qu'utilisateur, parce que je suis aussi bien réparateur, mais je suis aussi un joueur avant tout. Des gros bisous tout le monde, prenez soin de vous. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Ciao, ciao.